petit podcast audio principalement sur la montée vibratoire, la montée des états de conscience. Que l'on constate encore plus fort depuis le début de cette année 2025. Vous avez pu remarquer que les événements accélèrent, à la fois une montée de la conscience et donc forcément des prises de conscience aussi par rapport à toutes les manipulations dont nous avons pu être l'objet. La parole étant un peu plus libérée sur certains réseaux, évidemment, la vérité commence à venir et les murs de mensonges s'effondrent. Bien sûr, nous sommes passés par un certain nombre de choses assez sombres au niveau des révélations, mais il faut bien traverser le tunnel, entre guillemets, pour ensuite voir la lumière. L'ombre est donc mise en lumière, elle déteste être exposée, et c'est ce qui se passe actuellement. On pourrait dire, d'une certaine façon, que ces révélations tombent à pic, en réalité. Les esprits ont besoin d'être préparés. Il y a eu nécessité d'une certaine prise de conscience vis-à-vis de notre manque de souveraineté au départ. Notre manque de lucidité, de curiosité, je dirais aussi. Et je pense que la curiosité fait partie de l'éveil de conscience. La parole se libère dans les réseaux. Les gens en ont ras-le-bol d'un système qui broie l'individu, qui ne prend pas en compte l'être humain réellement. La performance, l'argent, le pouvoir, la soumission à un système auquel nous n'avons pas consenti. On nous fait croire que on est dans un système qui est établi avec notre consentement alors qu'il n'en est rien. On ne vous a jamais posé la question sur votre consentement à telle ou telle loi ou décret. Quand vous pensez que même une carte d'identité désormais qui est réputée obligatoire et payante, avec un timbre fiscal quand même actuellement à 25 € en France, on marche sur la tête. Donc cela veut dire que si vous n'avez pas réellement les moyens, vous n'avez même plus d'identité. Je ne suis pas sûr que les gens réalisent à quel point le système est devenu absurde. Quand vous pensez que les banques sont capables de vous prêter de l'argent sans prouver qu'elles ont cette somme dans leur caisse et qu'il suffit qu'elles appuient électroniquement une somme que vous allez devoir justifier par votre travail en fournissant des biens ou des services que vous produisez réellement dans le monde matériel et dont en fait, en réalité, les banquiers finissent par profiter. Alors bien sûr, il y a toutes ces cryptos qui naissent, qui permettent de se passer des banques, partiellement, on va dire, si ce n'est que l'État français, en tout cas, et dans une bonne partie de l'Europe, se permet de prendre 30% des intérêts que vous touchez éventuellement avec cette crypto. Donc moi je vous conseille personnellement quand même aussi de vous intéresser à la June, la monnaie libre. La June est à la fois une crypto, certes, mais cela se rapproche plus du sel. La June est dévaluée naturellement par le fait que les dividendes universels versés aux personnes sont de plus en plus importants et surtout que la masse monétaire n'est pas figée, contrairement aux autres cryptos, Bitcoin, XRP, etc., qui ont défini une masse monétaire une fois pour toutes et qu'il faut diviser et rediviser au fil du temps et qui prennent sans cesse de la valeur par rapport aux autres monnaies par spéculation en fait, en réalité. Donc ce n'est pas du tout le même esprit. Dans la June, je rappelle que vous touchez tous les jours ce qu'ils appellent le dividende universel, qui n'est pas un revenu universel, qui est juste de la création monétaire, qui permet de faire un certain nombre d'échanges. On estime qu'une personne qui rentre dans la June peut générer de nouveaux échanges, de nouveaux biens, de nouveaux services. Donc il y a besoin de plus d'échanges et donc plus de création monétaire. Je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails. C'est vraiment un autre concept. Il y a des G-marchés, il y a des sites comme J'ai un bien qui correspondent un peu au Bon Coin, et ce n'est pas du tout le même esprit que les cryptos classiques. Mais bon, cela n'empêche pas effectivement de créer un petit portefeuille de crypto classique si vous voulez un petit peu vous essayer à cela. Je pense qu'on aura une monnaie universelle qui résoudra un jour le problème des échanges entre guillemets entre êtres humains. Donc il y a cette montée vibratoire
Il y a ces orbes en particulier, il y a ces choses étranges. Alors bien sûr, certains parlent des drones, mais comme vous savez, il y a un peu des deux. Il y a cet état profond, enfin ce qu'il en reste plus exactement, des poulets sans tête qui aimeraient continuer à maintenir les êtres humains maintenus sur un petit caillou perdu au milieu de nulle part, dans un monde dénué de sens ou juste surveillé par un dieu barbu vengeur assoiffé de sang, à l'ancienne, hein. Donc coupé de sa vraie conscience en réalité, qui est une conscience élargie, conscience d'autre monde, conscience du fait que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants dans l'univers, bien loin de là. Donc certains ont intérêt à maintenir cela et également maintenir un certain état de peur. Les drones, cela peut aussi faire peur, puisqu'on peut parler ainsi de guerre, on peut parler de menaces, évidemment. Et puis il y a les menaces extraterrestres, soi-disant, de l'autre côté, par certains soi-disant éveilleurs de conscience. On essaye de faire croire qu'il y a bientôt une invasion, mais vous croyez pas que l'invasion, elle a déjà eu lieu il y a bien longtemps? Qu'est-ce que vous croyez? De toute façon, une civilisation qui a une technologie bien plus avancée que la nôtre, elle pourrait nous réduire en cendres en 2 coups de cuillère à peau. C'est ridicule, à mon sens. S'il y a des involutifs quelque part dans l'univers, bien sûr qu'il y a des involutifs, comme il y a des involutifs chez les êtres humains. En tout cas, ils ne sont pas représentatifs de la majeure partie de l'univers, et heureusement. Et en ce qui concerne les orbes, je ne sais pas vous, si vous avez déjà eu des expériences. Moi je sais que dans mon enfance, j'avais vu ce que j'avais pris pour une sorte de train. Initialement, je voyais des sortes de lumières qui se suivaient horizontalement. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est très lumineux et ça ressemble plus à des boules, mais je voyais ça de loin. Donc comme j'étais gamin, je devais avoir 10 ans, entre 8 et 10 ans, il y en a un qui est parti vers le haut à toute vitesse et les autres ont suivi, donc ça m'a toujours laissé une impression très très étrange et je ne suis pas le seul à avoir vu des choses comme ça, hein. Les témoignages se multiplient, on peut imaginer que ce soit des perceptions sur une autre dimension. Certains le disent, et certains disent on perçoit plus de choses parce qu'il y a une montée vibratoire, mais quand on en est à prendre des photos ou des vidéos, c'est quand même étrange. Ça veut dire que les appareils photo ou vidéo, ils montent aussi en vibration. Je ne sais pas, non, ça me paraît un peu... Bon, après, chacun ses perceptions, peu importe. En tout cas, ce qui est magique, c'est que tous ces empêcheurs de tourner en rond, tous ces rabat-joie qui disaient de toute façon ça sera toujours comme ça, tout restera toujours caché, en fait, petit à petit, ils ne peuvent que s'effacer. En fait, ce qui est magique, c'est que plus les gens s'entêtent dans leurs idées de solitude, que tout sera toujours sombre, que l'on vient du néant, qu'on retourne au néant, que nous sommes les seuls dans l'univers, que de toute façon il y aura toujours un état profond, etc. Plus ils s'entêtent là-dedans, et plus ils s'isolent, et plus il y a de gens éveillés en face, en réalité, de plus en plus joyeux. Et leur joie, en fait, comme le disaient certains en hypnose régressive, là, Mathieu Monade par exemple, hypnose régressive quantique, en réalité notre joie, presque cela contrecarre ces énergies, ou alors c'était peut-être Émilie de Sarty, je ne sais plus, oui je crois. Quand on éclate de rire face à toute cette sombritude, cette perception très égocentrée et très sombre en fait, quand on éclate de rire, la joie en fait fait reculer cette ombre. C'est comme si vous aviez une flamme, un soleil très puissant qui naissait à l'intérieur de vous, quelque chose qui repousse l'ombre. Et en fait, c'est cela qui est en train d'advenir, comme un soleil très puissant à l'intérieur de nous. Et c'est par cela que je voudrais terminer, en vous laissant profiter de quelques belles musiques, de quelques musiques qui portent l'âme, qui font chaud au cœur, et de quelques belles vidéos pour vous guider vers cette lumière, cette foi, cette puissance intérieure encore plus et encore plus, pour que vous sentiez cette force qui est en train de grandir à l'intérieur de nous comme un soleil et qui repousse toutes les ombres et que plus rien ne peut arrêter, ni les médias, ni les politiques corrompus, ni les banquiers, ni les oppositions contrôlées, rien. En fait, rien n'arrête ce qui vient.
et c'est la joie et l'amour qui arrivent. Prenez soin de vous.